Ok, alors aujourd'hui je te parle du fait d'être prête à tout pour gagner au tennis. Alors non, je ne te parle pas de dopage ou de tricher d'une manière ou d'une autre. Non, je te parle du fait que en tournoi, si tu écoutes les retours de match, souvent, surtout au niveau amateur et pas seulement, tu entends des phrases du genre « oui, mais en fait il y avait du vent, les balles elles étaient pourries, et puis l'adversaire il faisait des chips où il montait au filet tout le temps. » Parce que la neige elle est trop molle pour moi, etc. etc. La liste des plaintes, elle s'allonge de match en match, de tournoi en tournoi, et on ne s'en sort pas. Et ça, c'est une voix que tu entends à l'intérieur quand tu es en match, en tournoi, et que tu galères. Là, je viens de finir un livre de Pete Sampras qui a été publié il y a un certain temps de ça, et il explique qu'à un moment donné, il s'est rendu compte de cette voix, toujours au début de sa carrière. Il avait déjà gagné un grand chelem, mais il avait perdu en finale de l'US Open contre Stefan Edberg, et il s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas tout donné. Et il a pris cette décision à l'intersaison de plus jamais il abandonnerait, entre guillemets, au cours d'un match. Et du coup, ça a donné un changement, un revirement, où Sampras est devenu ce mec capable de tenir dans n'importe quelle situation et renverser, comme contre Jim Courier, où il était mené 2-7-0 à Roland Garros. Jeff Courier. Sampras. Merci. Down to 0. Merci. S'il vous plaît. The guy's in his grave and he's fucking serving bullets. 190 miles an hour bullets. S'il vous plaît. Merci. Je set et match. Ou contre Chesnokov en Coupe Davis, où les Russes ils mettaient la terre battue, ils l'arrosaient au maximum pour que la terre elle soit plus lente possible. Находит возможность для атаки Сампрос. Достает Чесноков. Фантастический мяч и попадает. В трибунах женщины уже просто визжат. И последний удар Сампроса, ошибается Чесноков. Вот так закончился этот матч. Расстроен Андрей Чесноков. И посмотрите, что происходит с Питом Сампросом. Просто после этого розыгрыша мяча Сампрос падает на корт в Олимпийском и подняться сам не может. Просто на последнем розыгрыше мяча судороги сводят ноги Пита Сампроса и его... Bref, il a été capable de renverser ça en changeant ce dialogue intérieur. Alors comment faire pour changer? Alors déjà, l'idée, c'est que tu te prépares à toute situation, et des situations plus inconfortables que d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de volontairement aller jouer dehors quand il y a du vent, voire même de la pluie. Ah oui, je vais me blesser. Bah oui, bah tu vas éviter de te blesser. Tu peux aussi t'entraîner à des heures différentes, tôt le matin, tard le soir. Tu peux aussi, comme Tony Nadal l'a fait avec Rafa, de le mettre sur des surfaces avec des rebonds qui étaient pas terribles. Et du coup, de lui inculquer cet état d'esprit qu'il n'y a pas d'excuses. De la même manière, je te suggère de décider de travailler ton physique, même quand tu n'as pas envie. Les jours où c'est dur, c'est justement ces jours-là où la différence elle se fait. C'est quand tu n'as pas envie, quand la voix intérieure qui revient au match
te dit « Ah, c'est dur » et puis l'adversaire. Non, 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 c'est ces moments-là où toi, tu décides d'aller activement, proactivement t'entraîner. Enfin, c'est aussi de jouer avec des partenaires qui ne sont pas faciles pour toi. Peut-être que tu as des partenaires qui servent particulièrement bien ou, comme je disais tout à l'heure, qui montent au filet tout le temps ou alors qui font que remettre la balle. Décide volontairement, encore une fois, de te mettre dans des situations difficiles et du coup, la prochaine fois que tu rentres sur un terrain en compétition et que la voix intérieure elle commence à venir et dire « Ah là, tout de suite, tu lui dis « Hey, stop, on s'est entraîné, on sait qu'on peut le faire, on y va. » Et d'écouter cette voix. Au final, le tennis, c'est un sport formidable pour nous apprendre à grandir. Dans la vie, il y a des challenges auxquels parfois on n'est pas tout à fait prêt. Et le tennis, ou la compétition de manière générale, nous apporte, si et seulement on relève le défi, cette capacité à se dire « Ok, je suis un guerrier, capable d'affronter toute situation et de m'adapter même quand avant j'aurais pas pu, même quand la plupart des gens flanchent, je suis encore là. » Donc bon courage à toi dans ce développement personnel, mets-toi dans des situations difficiles et c'est parti.